Oh là, oh là là, oh là, oh là, oh là là, oh là, oh là là, oh là, oh là là. Alors, ma petite mamie, après ces préparatifs très courts, pour notre première émission, regardée par des milliers, voire des millions de personnes, on va parler de cuisine, de nourriture. Tu es né il y a très longtemps et du coup j'aimerais un peu savoir l'évolution qu'il y a eu entre ta naissance et maintenant, dans la cuisine au sens on va dire général, que ce soit la pièce en elle-même, ou les plats, la nourriture, etc. Donc tout d'abord, comment on cuisinait quand tu étais plus jeune? Eh bien, chez ma grand-mère, on cuisinait dans la cheminée. Mhm. Il y avait la crémaillère pour accrocher les. Je sais plus comment ça s'appelait. Et puis il y avait un trépied pour poser. Et pour accrocher quoi? C'est quoi, une grille? Non, non, pour un fait-tout, mais c'est un nom spécial. Ok. Hein, je sais plus. Une grosse casserole, quoi. Non, non, c'était pas une grosse casserole, c'était un machin rond Mhm. avec une anse. Et puis on l'accrochait comme ça. Et puis il y avait aussi un trépied sur lequel on pouvait poser des casseroles. Mhm. Ah, ça s'appelait la toupine. La toupine. Ouais. Ok. Et puis du coup, on faisait quoi comme style de cuisine avec Ah ça? bien alors dans la toupine, on faisait la soupe, surtout. Mais seulement où il y avait d'autres trucs? On faisait d'autres plats, mais dans la toupine, c'était spécial pour la soupe. Et il y avait des soupes formidables. Et puis autrement, ben, on faisait toute la cuisine dans la cheminée. Ok. Et on faisait même des crêpes dans la cheminée. Ça, c'était ta grand-mère. Oui, ma grand-mère qui faisait les crêpes. Mhm. Puis elle était contente de faire les crêpes? Oui, oui, elle était contente de faire les crêpes. Seulement une fois, comme elle avait passé de la chaux sur, sur les murs de la maison, Mhm. elle avait les mains qui étaient brûlées par la chaux. Mhm. Alors pour faire les crêpes dans la cheminée, eh ben, elle avait les larmes qui coulaient tellement ça lui faisait mal. Mais pourquoi elle s'est pas lavé les mains alors? Mais elle s'est lavé les mains, mais une fois que la peau est brûlée, t'as beau te laver les mains. Ok, d'accord. Donc il y avait la cheminée et il y avait quoi d'autre? Ça, c'était au tout début? Il y avait seulement la cheminée ou il y avait quelque Et chose ben d'autre? ça, chez ma grand-mère, il y avait seulement la cheminée là. D'accord. Et après, chez toi? Alors après, chez mes parents, il y avait une cuisinière. Mais la cuisinière, mais même quand je suis née, il y avait la cuisinière chez mes parents. C'est quoi la cuisinière? Mais une cuisinière, c'est comme les plaques que tu as là, mais c'est tout un meuble Mhm. avec un four. Il y avait une bouilloire pour mettre l'eau chaude. Ok. Et puis on chauffait au bois et au charbon. Ok, donc ça a quand même la même signification que la cuisinière qu'on peut dire maintenant. Ouais, C'est le même terme, ça oui, n'a pas c'est le même évolué. terme. D'accord. Et du coup, donc ça c'était chez tes parents, et après c'est resté comme ça longtemps, même quand t'as déménagé, ou ça a changé tout de suite? Oh, Tu sais pas? Tu t'en souviens non, plus? non, je me souviens pas. Parce que du coup c'était chauffé avec quoi? Bois et charbon. Seulement bois et charbon. Et après t'es passé toi par tout ce qui est gaz, ou t'es allé directement à l'électrique? Oh, mais le gaz, c'était bien longtemps après. Mais il n'y a pas eu d'autres trucs de transition, du coup, Non, c'était vraiment. Et t'es quand même passé par le gaz, ou oui. pas? Ok. On s'éclairait au gaz. Il y avait des manchons, ça s'appelait des manchons, qui étaient c'était très très fin. Fallait surtout pas les secouer parce que ça tombait en poussière, Mhm. mais ça éclairait bien. Mais ça, c'était à Paris déjà, ou pas? Non, 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 ça c'était à Gourdon. D'accord. Euh, et du coup, tout ce qui est recettes de cuisine, est-ce qu'il y avait des livres, ou est-ce que ça se transmettait de famille en Non, famille? il n'y avait pas tellement de livres de cuisine, il n'y en avait pas, ça se transmettait de bouche à oreille. Les parents transmettaient à leurs enfants. Puis il n'y avait pas vraiment même de recettes écrites, c'est ça? J'en ai jamais vu quand j'étais petite. Et ça, tu m'as dit tout à l'heure, c'était ta grand-mère, elle savait pas lire ni écrire, c'est ça? Ma grand-mère savait pas lire ni écrire, mais elle savait compter. D'accord. Parce qu'elle faisait les marchés, Mhm.
Elle avait une grande propriété où elle faisait les fruits, les légumes, les fleurs. Et puis 2 fois par semaine, elle descendait au marché Mhm. et elle savait vendre et elle savait compter. D'accord. Tout ce qui était légumes et fruits, vous les achetiez ou vous aviez un jardin, une Non, non, ferme? on n'achetait pas de fruits, pas de légumes. On avait un jardin où il y avait tous les légumes. Ma grand-mère ayant une grande propriété, elle avait tous les fruits, Mhm. et les fleurs et puis les légumes. Et ils avaient même la vigne parce qu'ils faisaient du vin. Vous faisiez le vin comment? Enfin, c'est qui faisait le vin déjà? Ben, c'est mon grand-père. Mon grand-père qui faisait le vin, il Mhm. mettait dans une grande cuve le raisin et puis il l'écrasait avec les pieds. Une grande cuve comment? Une grande cuve à peu près le diamètre. Ok. Attends, juste me prendre de l'eau parce que j'ai soif. On pourra peut-être m'en remettre un peu. Je t'en mets un peu? Oui, Tiens, merci. Merci. moi je vais boire à la bouteille. J'ai quelque chose dans l'œil. Quelque chose dans l'œil. Ouais. Donc c'était du vin écrasé avec les pieds par ton grand-père. Oui, Donc il avait qu'une seule grande cuve. oui, Et avec ça, il faisait du vin pour la famille et pour vendre. pour vendre, ils vendaient du vin. Oui. Et c'était le même vin qu'il vendait, le même vin qu'il buvait, ou il y avait des différentes... Oh, mais c'est-à-dire que pour boire couramment, ils faisaient ce qu'on appelait de la piquette, Mhm. c'est-à-dire qu'ils rajoutaient de l'eau sur le marc, sur ce qui restait des raisins, et puis ils laissaient fermenter, puis ça faisait la piquette. La piquette, c'est du vin dilué en quelque sorte. Voilà. Ok. Donc il vendait le bon vin, Ils vendaient le finalement. bon vin, et puis à la maison, on buvait le mauvais vin. Les déchets, quoi, Moi, de en toute quelque façon, sorte. j'étais trop petite pour en boire. Mhm. Ah, mais il y avait quand même cette notion d'âge pas légal, mais les enfants ne buvaient pas de Ah vin. non, non, pas de vin du tout pour les enfants. D'accord. Bah, je sais pas, parce qu'il me semblait à un moment, il donnait, c'était quoi, du radium ou je sais plus quoi aux enfants, non? Du radium. Ouais, il y avait pas un truc comme ça? Attends, on va vérifier. On a pu donner du radium à des enfants en France, mais ce n'était pas une prescription généralisée par les médecins. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça, on donnait un truc pas très bon, nocif pour la santé. Bref. Qu'est-ce qu'on disait? Donc le vin. Mais du coup, c'était assez dangereux de le faire, le vin, ou pas? C'est pas dangereux, il suffisait de pas aller, quand il fermentait, de pas aller dans la cuve. D'accord, parce qu'il y avait quand même des morts, je pense. Ah ben, pas chez mon grand-père. Pas chez ton grand-père, moi c'est Non. déjà ça. Pour revenir juste un peu sur l'évolution de la cuisine, donc de la pièce, on va dire en elle-même, et les ustensiles, il y a eu quoi comme évolution? Parce que tu as dit bois, charbon, après on est passé du coup gaz, et après toi c'est passé à l'électrique, c'est ça? Ouais. Ok. Et après, du coup, niveau ustensiles, t'avais, au début, t'avais quoi? Juste des sortes de grandes casseroles, c'est ça? Ben, il y avait des poêles, il y avait des casseroles en fer. C'était que en fer. Oui, que Il je n'y me avait rien souviens, d'autre. c'était en fer. Ok. Et donc, il y a eu les plaques, les fours. Oui, mais ça, Four. c'est bien après. Mais t'as dit qu'il y avait un four dans la cuisinière. Ah oui, alors dans la cuisinière, il y avait la chaudière, si on peut dire. Mhm. Dessus, c'était tout plat, mais il y avait des anneaux qui se retiraient suivant la grandeur des casseroles, Ouais. parce que la nourriture cuisait directement sur la flamme. D'accord. Et à cette cuisinière, il y avait sur le côté une bouilloire où on mettait de l'eau normale, l'eau froide, et puis qui se chauffait en même temps que la cuisine se faisait. Puis il y avait un robinet pour faire couler l'eau. Ok, de l'eau potable, du coup. Ah oui, c'est l'eau potable. Est-ce que ça collait sur les poêles? Tu sais, parce qu'à un moment, il y a eu toute la révolution un peu du téflon, Ah qui oui, s'est là. avéré toxique, ça c'est bien après évidemment, Ouais. mais du coup c'était que en fer et il C'était en fer, et puis il fallait fallait se les débrouiller pour entretenir. que ça colle pas. Ben oui, il fallait mettre des matières grasses. Mais matière grasse, il y avait quoi? C'était surtout du beurre ou c'était autre chose? Il y avait de l'huile, puis il y avait du saindoux aussi. Ah ok, du saindoux. Et l'huile, c'était de l'huile de quoi, tu sais?
C'était de l'huile d'arachide. L'huile d'arachide. Est-ce que tu as remarqué du coup une différence du goût des fruits et légumes au fil du temps? Alors, déjà, quand j'étais petite, les fruits, on les cueillait, puis on les mangeait sur l'arbre. Et puis ma grand-mère, qui avait une grande propriété, elle en vendait au marché. Mhm. Tous les fruits, les pêches, les poires, les pommes, les prunes. Et puis elle vendait des fraises aussi. Tout le monde se levait à 2 heures du matin pour cueillir les fraises, Mhm. qui étaient mises dans les boîtes à sucre, qui étaient vides évidemment. Et ça, il n'y avait pas besoin de les peser parce que ça faisait 1 kilo. Tout ce qui était, on va dire, emballage ou Emballage, il n'y avait pas c'était- d'emballage, c'était le papier journal donc papier journal et boîte à sucre. et les boîtes à sucre, oui. Ok. Du coup, les sacs, c'était des sacs en tissu ou Des sacs en comme les sacs de patates là, voilà, enfin en en ficelle là ficelle. ou je sais pas quoi. Ouais. Tout ce qui était animaux, donc on va dire tout ce qui est chèvres, Ouais. vaches, chevaux et tout ça, vous en aviez aussi sur la propriété ou pas? Chez ma grand-mère, il y avait la jument, il y avait des poules, des lapins, des oies. Bah, c'était un zoo, non? Non, mais il y avait assez de place pour les mettre. Et vous mangiez les poules du coup, Ben oui. mais c'était plus pour les œufs ou c'était un tout? Il n'y avait pas vraiment de poules pondeuses à ce moment-là ou... Ah, mais c'était pour tout, c'était surtout pour les manger. À la base, tu mangeais de la viande? Ah oui, ben, je mangeais avec beaucoup de peine la viande parce que je la mâchouillais. Et puis quand on ne me voyait pas, je la mettais dans la poche de mon tablier. Et puis j'allais la jeter. Parce que du coup, enfin maintenant, depuis longtemps, tu es végétarienne, Oui, même si tu manges des œufs. du lait. Alors le lait, tu le bois pas comme ça, mais tu le mets dans la pâtisserie et Oui. autres. Qu'est-ce que tu prends d'autre? Bah là, tu prends tu sais, les gélules d'oméga 3. Ah oui, C'est du d'accord. poisson, on va dire, Oui. techniquement. Tu manges plus de poisson, hein, jusqu'à il y a pas si longtemps, t'en mangeais un peu. Oh, ça fait déjà plusieurs années que j'en mange Ouais, plus. mais à un moment, tu mangeais encore les sardines en boîte, par Oui, exemple. Après, t'as arrêté aussi. j'ai tout arrêté. Mais du coup, à la base, ce qui t'a fait devenir, entre guillemets, végétarienne, c'était juste que t'aimais pas la viande. Mais c'est le yoga qui m'a surtout fait venir végétarienne. Ok, parce qu'ils t'ont dit c'est pas bien de manger les animaux, ou ils t'ont... Pas ça, mais on mangeait pas de viande, on mangeait pas de Mais viande. de base, de toute façon, t'en mangeais pas. Enfin, Si, t'aimais pas en manger, on va dire. j'aimais pas en manger. Donc c'était pas si difficile de devenir végétarien. Absolument. Donc de toi-même, tu mangeais pas de viande, mais si tes parents ou quoi te forçaient, Ben, il me forçait, oui, à manger de voilà, la donc t'étais viande. un peu obligé d'en manger, d'accord. Mais c'est pas par conviction, Rien du tout. ok. Avec les chèvres ou les... Vous aviez pas de vaches? Non. Si, enfin, chez ma tante. Ah là, c'est Il la y avait tente. la vache et il y avait des chèvres. Et du coup, vous aviez des fromages. Ah oui, des fromages délicieux, faits avec du lait de chèvre mélangé avec du lait de vache. Ouais. Ça faisait des fromages formidables. Mhm. Et du coup, le lait en lui-même, c'était du lait qui sortait. Du pus de la vache, directement. Ok, donc il n'y avait pas de pasteurisation. Il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de trafic. Donc il y avait la. Il y avait des fois un peu de purin avec, si les tétis n'étaient pas bien lavés. Ah, c'est agréable ça. On faisait bouillir le lait. Il y a des petites surprises dans le lait. Et du coup, il y avait la crème, Ah oui, il y avait tout. Ok. il y avait presque 1 centimètre de crème sur le lait. Hmm. Parce que maintenant, c'est assez rare. Enfin, c'est même extrêmement rare d'en trouver. Il y en avait jusqu'à récemment qu'on allait à Carrefour. Du lait avec un peu de crème au-dessus. Ah oui, Mais je pense pas que c'était au niveau de. c'était pas la même chose parce que maintenant ils écrèment le lait Ouais. et ils rajoutent de la crème après. Oui, c'est plus simple pour eux. Vu qu'ils Ouais. font tout d'un coup. Ok. Et après, tout ce qui est plutôt sucre, sel, ça, il y a toujours eu dès ta naissance. Du sucre Toujours, raffiné, par exemple. toujours. Ok. Et les épices, Alors les épices, très peu, je crois que c'était... Je ne sais même pas si on connaissait le poivre encore. il n'y avait pas de poivre. Je sais pas, je peux pas te le dire. Il me semble pas. Ou alors t'en avais pas parce que t'étais dans la campagne.
Je sais pas. Mais t'as pas le souvenir qu'on mettait par exemple du sel et du poivre sur la table. Il y Non, avait du sel. je me souviens pas Je te qu'il y ait souviens du pas sel qu'il y avait. sur la table, j'en sais rien. Je te souviens plus. Ensuite, l'eau. Ben, Euh, c'était l'eau du robinet. Il n'y avait pas de l'eau, on va dire, en bouteille ou il y avait rien du tout. Non, il y avait peut-être de l'eau de vase, des eaux minérales, mais un peu médicales, si on veut. Vichy. D'accord. Et de l'eau gazeuse, il y avait déjà? Pas que Non. je sache. Ensuite, maintenant, pour tout ce qui est légumes, on peut trouver des tomates en décembre, des choses comme ça. Ah, alors ça, on ne trouvait pas. Il n'y avait pas encore des Des- cultures sous serre ou... Non, non. Non. Les avocats. Oh, alors là, on n'en parle pas. Il n'y avait pas d'avocats du Pérou ou des mangues. Absolument pas. Euh, Le seul fruit qu'on avait un peu exotique, c'était la banane. mais ça n'est pas arrivé, c'était pas quand tu étais toute jeune, ça. Oui, c'est arrivé après, mais Ouais. ça, je suis d'accord. Euh, Ensuite, les poissons, parce que toi, tu habitais loin des mers, on est d'accord. Ah oui, on ne connaissait pas le poisson de mer. Ok, donc tu avais seulement les poissons de rivière Oui, pour autant qu'on les pêche, mais ou des lacs. je me souviens pas qu'on ait mangé tellement du poisson à la maison. Parce que il fallait aller le Puis pêcher soi-même. fallait le conserver, fallait le transporter. Ouais. Il n'y avait pas de glace, il n'y avait rien. Mais comment vous conserviez du coup les aliments? Ben, les aliments, on les descendait à la cave, qui était une cave en terre, Mhm. avait toujours la même température, et c'est comme ça qu'on les conservait. Ok, mais vous mettiez pas dans du sel ou des trucs comme ça? Ah ben il y avait, ouais, suivant ce qu'on faisait, on pouvait mettre dans du sel, Mhm. mais les aliments courants, c'était à la cave. Et il fallait encore avoir la chance d'avoir une bonne cave. Et du coup, il fallait consommer plus vite ce qu'on prenait. Ouais. Ah, ça doit pas être facile, mais bon, il y avait pas des grosses canicules ou... Non, mais par contre, je me souviens, il y a eu de la neige alors. Bah ça c'est pratique, ça conserve. Ah oui, Ouais. ça c'est pratique pour conserver. Mm. Tout ce qui était gibier et autres, vous alliez chasser le sanglier ou ce genre de choses? Le sanglier, non. Mes oncles allaient chasser, mais je me souviens pas spécialement d'avoir mangé de la chasse. Donc c'était plus toujours de la volaille ou des... Ouais, c'était les lapins et puis les poules. Ouais. Les vôtres. Ouais, Ouais. Ça coûtait pas grand-chose du coup. ben non. Pratique. La viande de bœuf, on connaissait pas. Hein. Mhm. Et après, plutôt dans tout ce qui est sucrerie, toi qui aimes bien ça maintenant, donc les pâtisseries, les gâteaux, Là, il y a les pâtisseries, il n'y avait pas. Il y avait les boulangeries, mais il n'y avait pas spécialement de pâtisserie. il n'y avait pas de millefeuilles comme tu adores, non? Non, Des éclairs au chocolat. non. À ce Est-ce moment-là, qu'il y avait du chocolat d'ailleurs? il y avait du chocolat Meunier. C'était du chocolat noir. Meunier, c'est la marque? C'est la marque. C'est le premier chocolat qu'on ait eu, c'est le chocolat Meunier. D'accord. Mais c'était un peu exceptionnel de manger du chocolat ou c'était quand même courant? Oh, c'était peut-être un peu exceptionnel. Mhm. Et il y avait des pains au chocolat? Il y avait des croissants? Je me souviens pas, je crois pas. Ouais, c'est marrant parce qu'on dirait que c'est là depuis la nuit des temps, mais pas tant que ça. Attends, on va regarder. Premier croissant. C'est apparu quand ce croissant? Créé par le chef français Sylvain Claudius Goy, ou Goua, je sais pas, en 1915. En 1915, ben, tu vois, moi je suis née en 23, ça existait, mais on les connaissait pas. C'était peut-être Ouais. dans les grandes villes qu'il y en avait, mais Bon, ils disent que son origine c'est en 1683. Ouais, la première recette du croissant moderne a été créée en 1915. Donc le croissant comme on le connaît aujourd'hui c'est 1915. Et à partir des années 50, le croissant est un élément traditionnel du petit déjeuner français. à partir de 1950, Voilà, à 50. peu près. Donc tu avais quasiment 25 ans. Ok. Ça fait bizarre hein, de se dire qu'il n'y avait pas de croissant. Ben ouais. Donc il n'y avait pas de gâteau, tu disais? Ou pas, c'était pas, on va dire, démocratisé, en tout cas en campagne.
là où tu habitais. Oui, là où j'habitais, il n'y avait pas de pâtisserie, il y avait des boulangeries. Et- Quoiqu'à ce moment-là, les gens faisaient aussi beaucoup le pain eux-mêmes. ok, mais dans les boulangeries, il y avait quoi? Il y avait juste des baguettes, il y avait du coup du pain. C'était du pain rond, en principe des tourtes. Ok, ouais, je vois le genre de gros pain là. Oui, Ok, et il n'y avait pas trop de trucs sucrés du coup, c'était plus du pain. c'était du pain, du pain. Ok. Tu dis il n'y a pas de gâteau, mais est-ce qu'il y avait. Vous fêtiez des anniversaires, donc avec un gâteau d'anniversaire ou pas? Pas du tout. Est-ce que les gens se souhaitaient joyeux anniversaire? En tout cas, pas chez nous. Parce que toi, tu m'as dit tout à l'heure, c'était plutôt avec Les prénoms. les prénoms, voilà. Ouais. Vu que tout le monde. Ouais, bah, en fait, tu étais obligé d'avoir un nom du calendrier. Ouais, oui, c'est Et sûr. du coup, on te souhaitait, par exemple, une. On voyait sur le calendrier la date, et on souhaitait ton anniversaire. Et du coup, on te disait bonne fête le jour de ton. Voilà le jour du calendrier. Ouais, c'est marrant ça. Et puis, au fil du temps, ça a évolué, puis c'est devenu le Le jour où jour on est de né. naissance. C'est marrant. Ah oui, puis tu m'avais raconté que c'était ta tante qui avait une usine de champignons. Non, 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 C'était non. quoi? Ma tante, elle avait des bois. Elle avait des grands bois. On allait ramasser des champignons, des Donc des cèpes. bois privés. Oui, oui. Ok, ah, c'est à elle. Privé, mais pas fermé, hein. Bah oui, on va pas mettre une barrière. Non. Et puis, il y avait même une fabrique de mise en boîte de champignons. Puis, nous, on en faisait sécher. Et puis après, quand il a commencé à avoir les voitures, alors les gens des villes sont venus Hmm. ramasser les champignons. Ils ont tout pillé, ils ont tout détruit. Puis après, il n'y avait plus de champignons. Bah, c'est sympa ça. Ah oui, très sympa. Hmm. Vous leur avez dit merci, j'espère. Hmm. Oui. Euh, Et c'était quoi? C'était des bolets? Les cèpes, oui, Les les cèpes. bolets. Ok. Cèpes ou bolets, c'est la même chose. Hmm. Et est-ce que quand tu étais jeune, est-ce qu'on allait au restaurant? Quand j'étais vraiment gamine, Ouais. ça n'existait pas, les restaurants. Ou c'était plus des auberges ou ce genre de choses ou pas? Je ne sais pas. Parce que tu sais, quand on regarde soit des séries, soit des films qui se passent un peu au Moyen-Âge ou autre, ou dans des. Ah oui, il y a des espèces de bistrots, là. Ouais, tu Ouais, vois le genre. ouais, ouais. En tout cas, nous, on n'allait pas au restaurant. Mais à mon avis, ça n'existait pas, les C'est pas tellement. restaurants. Parce que maintenant, c'est un peu, on va dire, normal d'y aller une Ouais, fois de temps en temps, en tout ouais, cas. ouais. Mais avant, il n'y avait vraiment pas ce. Mm, non, Ok, parce que c'était. Bah, je pense, de toute façon, même s'il y avait des restaurants, c'était nettement moins cher de tout faire chez soi. Enfin, tu me diras, c'est la même chose c'est maintenant, la hein. même chose maintenant, Mais tout maintenant, à tout le fait. monde est stressé, on n'a pas le temps. Ah ouais. Donc, les restaurants, t'as vu ça plutôt quand t'es allé sur Paris, du coup. Oui, quand je suis allée sur Paris, j'ai vu des restaurants. Ok. Et est-ce que t'as vu des fast-food? Ah non, alors j'ai pas vu des fast-food. Parce que moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est surtout ces années 50, les débuts, il me semble, et surtout années 70 après, avec le McDo. Mais Oui, mais là, dit non, j'étais grande, hein, là, voilà, déjà. là, t'étais déjà grande. Mais ok, donc qu'est-ce que tu faisais à l'époque si t'avais envie d'avoir à manger rapidement? Ben, on n'avait pas envie de manger rapidement, ça n'existait pas, ça. Si on n'avait pas le temps, on ne mangeait pas, puis on mangeait davantage le soir. Au fil du temps, il y a eu des nouveaux aliments. Donc, je parlais d'avocat ou de mangue tout à l'heure. Mais aussi, point de vue euh, de trucs qui nous paraissent, on va dire, normaux maintenant, comme de la bolognaise. Je pense qu'il y a eu un moment quand c'est arrivé, c'était une nouvelle invention, non? Alors ça, je ne sais pas. Attends, on peut regarder ça. Les immigrés italiens apportent leurs recettes à partir de la fin du 19e siècle, surtout dans le sud-est de la France, Nice, Marseille, Savoie. Et c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que ça s'est diffusé. Donc voilà. Et ça devient populaire dans les années 60-70.
Bon. Ça fait bizarre de dire qu'il n'y avait pas de sauce bolognaise avant, par exemple. Il y a des tas de choses qu'il n'y avait pas. Mais la sauce tomate, il y avait. Je me souviens pas s'il y a de la sauce tomate. Mais est-ce qu'il y avait des pâtes, tout court? Oui, il y avait des pâtes. Même Je quand tu étais pense. toute jeune? Il me semble. Ouais, dès le Moyen-Âge, donc c'est bon. Les pâtes, il y avait. Le riz, il y en avait? Il y avait du riz. Puis on faisait souvent du riz au lait. Et du riz français? Ben, il n'était pas français, il venait je sais pas d'où. Ah, mais il y avait déjà du coup des. C'était commun d'avoir quand même des céréales ou des fruits qui venaient d'autres pays à cette Ah oui, époque-là. ça commençait. Parce que tu vois, des céréales, je me dis ok, parce que ça se garde longtemps. Mais les fruits, avec le transport qu'il y avait à l'époque, c'était peut-être Ah plus ben, les difficile. fruits, Et quand, c'était quand toujours j'étais local. gosse, c'était les bananes. Et c'est tout ce qu'il y avait comme fruits qui venaient de l'étranger, comme fruits exotiques un peu. Ouais, parce que les bananes, ils les ramassent vertes et puis Et ça puis arrive. elles mûrissent Ouais, toutes voilà. seules après. Et encore pas dans les magasins. C'était des Noirs qui venaient Mhm. d'Afrique, de je sais pas où, puis qui vendaient les bananes dans la rue. Ah, comme ça, ils les vendaient dans la rue. Oui, ils se baladaient, puis ils avaient des tas de bananes, et puis ils vendaient comme ça. Puis c'était quoi, des cacahuètes ils avaient aussi? Ah oui, aussi des cacahuètes. Ouais, c'est marrant. Est-ce que tu mangeais des patates ou des pommes de Des terre? pommes de terre, ah oui. On les faisait même pousser dans le jardin. Ok, il n'y avait pas de comment dirais-je, d'a priori dessus ou de Non, regard négatif, c'était pas un peu la nourriture des pauvres ou quelque non, chose non, comme ça? non, non, non. Donc ça, c'était vraiment plus une idée du Moyen Âge, on va dire. J'avais vu un truc comme ça, qu'au début, c'était que les paysans qui en mangeaient, que c'était très mal vu. Ah ouais, c'est possible. Mais déjà, à ton époque, il y avait déjà plus. Non, Ok. Ah oui, vous les faisiez cuire comment? pommes de Ouais. terre. Pommes de terre à l'eau, pommes de terre sautées, pommes de terre en ragoût, ça, un peu comme on voulait. Et dans des cendres, tu m'as dit aussi. Ah, les pommes de terre sous la cendre. Sous la cendre. Mais ça, c'était autre chose, c'était l'été. Ah, c'est comme maintenant les barbecues, mais là c'était avec des pommes Voilà. de terre. Mais vous faisiez des barbecues d'ailleurs? Non, Ça n'existait pas? non. Ça existait les saucisses. Oui, ça devait. Je pense, je sais pas. Nous, on n'en mangeait pas de toute façon de saucisses. Ouais, c'est-à-dire que ça devait exister parce que les paysans, ils tuaient le cochon chez eux. Mhm. Et puis tout de suite, ils faisaient les saucisses, ils faisaient tout ce qu'il fallait. Ok, ouais. Tu m'avais raconté une histoire avec de l'huile de foie de morue aussi, Ah oui, quand que tu j'étais. adorais. Oh, j'adorais. Quand j'étais gosse, on faisait voir le foie de morue. Mais quelle horreur! Mais ça a eu un avantage, c'est que ça m'a dégoûté du caviar. Ah, parce que tu trouves que ça a le même goût, c'est Ça a ça? le même goût. Au moins tu coûtes pas cher comme ça. Ok, j'ai marqué là. J'ai marqué BOF. C'est quoi? BOF, c'est mes parents qui avaient à Choisy-le-Roi, qui avaient pris un magasin BOF, c'est-à-dire beurre, Du bof. beurre, œuf, fromage. Ok. Et c'est quoi du coup? Hein? C'est quoi? C'est juste tu vends du beurre, des Des œufs, œufs, du fromage, c'est et tout. puis des légumes, et Ah, puis des fruits en plus. donc c'est une petite épicerie en gros. Oui, si tu veux, oui, avec des fruits. Et du coup, c'était le beurre, vous l'achetiez comme ça Le ou... beurre, il était vendu Ouais. en motte qui devait faire, je sais pas, 40 centimètres de hauteur, et puis largeur, un peu plus, je sais plus. Du coup, c'est vous qui le découpiez, c'est Il ça? fallait le couper pour le vendre, il fallait couper. Hmm. Et puis après, le beurre est venu emballé. T'as dit tout à l'heure qu'il faisait... il y avait des boulangeries, mais c'était tout le monde le faisait chez soi. Non, pas tout le monde, puisqu'il y avait des boulangeries. Mais par exemple, à la campagne, les gens avaient un four à pain. Mhm. Alors ils préparaient la pâte et puis ils se réunissaient. Ils se faisaient, tous les voisins, là, ils faisaient cuire leur pain en même temps dans le four. Ah, donc il y avait un four pour tout le Il y monde. avait un four à pain. Ok. Et du coup, en parlant de pain, il y avait une histoire que tu m'as racontée avec Rara, qui allait au moulin.
Ah, c'était pendant la guerre, ça. Ah, ça Il allait c'était... au moulin, je sais plus comment ça s'appelle, là-bas, chercher de la farine avec ses tickets, parce qu'il y avait des tickets. Alors il allait chercher la farine. Parce que c'était rationné. Ah ben c'est sûr, on avait des tickets de pain. Mais Des, en des Suisse, tickets de pain, des tickets de viande, des tickets de sucre, des tickets d'huile, tout. c'était pas la joie. Même des tickets de café. Ah, de café. Et les gens les revendaient ou pas? Ah bah ça dépend. Nous, on buvait pas de vin, alors on échangeait nos tickets de vin contre soit de la farine, soit du sucre, soit je sais pas ce qu'on avait besoin. Mhm. Oui, mais ça, c'était pendant la guerre, hein, dis donc. C'était il y a un bout de temps. Oh, bah tu vois, c'était la guerre de 40. Mhm. Mon père, il avait fait la guerre de 18, Pas celle d'après. de 70. Non, non, je dis, il a fait la guerre de 18, mais pas de 40. Non. Ok. Bah, heureusement. Et le truc là, BOF, c'est resté comme ça ou ça a évolué au fil Alors des années? ça, non, tant qu'on était là, c'était comme ça. Puis après, on est parti. Ce magasin s'est revendu, et puis voilà. Et vous êtes parti pourquoi? Parce que, je sais pas. Ça marchait pas bien ou c'était... Je sais plus. Je sais qu'on s'est retrouvé à Gourdon, chez ma tante. Mhm. C'est tout ce que je sais. Parce que du coup, le trajet c'était Montluçon, après c'était... Paris. Ah, direct Paris? Ah, et après Gourdon, Après Gourdon, chez ma tante, et oui. après reparis. Après reparis, oui. Et après Paris? Suisse? Oui, c'est possible. Faut que je réfléchisse pour ça. Hmm. La question de Robin qui t'a posée, c'est comment tu fais tes yaourts? Avec du lait et du ferment. Oui, bon, soyez un peu plus précise, madame, s'il vous plaît. C'est compliqué. Donc tu fais comment? Tu prends ton... Je, Alors, f- je fais bouillir le lait. ouais, Je le ramène à température de 40-45. Je prends un donc yogourt. ça, tu mets le thermomètre Ah bah dedans, oui, tu vois, ok. putain, un moment. Je prends un yogourt grec, en principe. Bon, que je fais moi-même. Ou alors un ancien Un yaourt. ancien, celui de la précédente fournée. Mhm. Et puis je mets dans un bol. Je le débat. Quand mon lait fait entre 40 et 45, je mélange tout. Mhm. Hein, je bats bien. Je passe pour enlever les petits trucs de crème qu'il y a. Ouais. Et puis je remplis mes pots que je mets dans le four. Mais tu mets pas de couvercle dessus. Non, je mets pas les couvercles dessus. Et tu mets le... Du coup, tu recouvres avec pas une couverture, mais un... Oui, avec le couvercle de l'appareil, si on peut dire. Voilà. Et après, tu laisses combien de temps? Du coup, le four, tu le mets à 40-45 aussi. Oui, je chauffe un moment, mais pas très longtemps. Pas longtemps. Non. C'est juste pour pas qu'il soit froid, quoi. Voilà. Ok. Et puis, ben, il faut un minimum de 6 heures. D'accord. Alors, normalement, je les fais le soir et puis je les récupère le matin. Je les ai sortis d'ailleurs. J'ai vu. Ouais. Ah oui, juste je vois ça sur ma liste. Les biscuits. Donc les biscuits qu'on connaît aujourd'hui dans les supermarchés et autres. Est-ce qu'il y avait déjà ça à l'époque ou il n'y avait pas trop? Je crois que la première chose qu'on ait eu, c'est les petits beurres. Petits beurres lus. Ok, ouais. Ah, c'était lu déjà? Oui, c'était lu. Ok. Et il me semble que c'est la première chose qu'on a eu, les petits beurres lus. Ok, et après c'est un peu... Parce que tu sais, maintenant on trouve vraiment tout et n'importe quoi. Ah oui. Puis il y a une liste d'ingrédients, tu sais, avec des machin truc. Ouais, ouais. Et là c'était... Donc t'avais les petits beurres, donc je suppose que c'était plutôt pas trop trafiqué en Ça tout devait cas à pas l'époque. être trop trafiqué. Mais il y avait des supermarchés d'ailleurs. Il y avait rien, hein. Non, 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 non. Ça n'existait pas, ça. Il y avait des petites épiceries. Ok. Et dans les épiceries, il y avait que des petits lus. Ah, il n'y avait pas que des petits lus. Non. Mais en termes de biscuits, je dis.
Je sais plus, je peux pas dire, je sais plus ce qu'il y avait, mais on avait une personne plus ou moins de la famille qui avait une épicerie comme ça, Mhm. mais il y avait, bon, ben, il y avait tout ce qu'il fallait, le sel, le beurre, le sucre, des petits beurres lus, puis je sais plus ce qu'elle avait encore. Mhm. Mais les épiceries, elles faisaient pas fortune, hein. C'était Pourquoi? parce qu'elles vendaient pas cher, et puis, je sais pas. Il fallait qu'ils travaillent toute leur vie pour arriver à survivre. Il n'y avait pas la retraite Alors, il n'y avait pas de retraite, ça à 60 n'existait ans. pas. Il fallait donc qu'ils aient de l'argent. Ils travaillaient jusqu'à temps qu'ils puissent plus travailler. Mhm. Ils pouvaient travailler jusqu'à 70, 80 ans, suivant comment ils étaient. Puis il travaillait 35 heures par semaine ou Oh, tu parles. pas? C'est plutôt 50 heures. Ouais. Je crois que j'ai à peu près tout demandé sur ma petite liste. Ouais, non, c'est tout bon. Bien. Merci ma petite mamie. Puis ça, tu veux en faire quoi? De quoi ça? Parce qu'on vient d'enregistrer. Bah des choux et des pâtés, hein. Ah bon. Non mais je vais regarder déjà si ça donne quelque chose de regardable. Et puis on verra après. Mais je pense que c'est pas trop mal pour une première, hein. On a parlé 46 minutes. Ouais, bah, tu vois, 46 minutes, tu peux en retirer 20 minutes à peu Je près. peux en retirer 40 minutes. Et puis... Oui, si tu veux. Non, mais Parce que quand ils sont venus m'interviewer, ils m'ont interviewé pendant 20 minutes et puis ils ont gardé 7 minutes. oui, c'est vrai. Mais bon, là, on peut tout mettre. C'est sympa, non? Ça dépend ce que tu en fais. Ouais. Mais il veut faire des yogourts, là, ton copain? Oui, alors lui, ce qu'il veut faire, c'est pas des yaourts normaux, on va dire, c'est ce qui s'appelle le skyr. Tu sais, c'est les yaourts que j'achète des fois, là, que je mets dans le frigo du Oui, bol. mais moi je connais pas ceux-là. Si, t'as déjà goûté, t'as pas aimé. Oui, mais pour les faire. Ouais, mais je crois que c'est pas si différent que ça. Ça ressemble un peu au céré maigre, Ah ouais? le sré. Attends, skyr recette. Kirsch, c'est marrant, j'ai jamais entendu. Mais c'est une sorte de yaourt protéiné, on va dire. Comment faire du skyr maison? Venu d'Islande, le skyr est une spécialité laitière vachement simple et saine. 24 hours later. Mais du coup, Puis la température, ils disent. oui, ils disent à 90 degrés. Ok, attends, en 90 degrés pour les... One eternity later. Et puis tu regardes dans le kéfir. Comment faire kéfir? 1 demi-litre de lait bio entier, 8-15 grammes de grains de kéfir, un bocal,